Le Seigneur est vivant. Amen. Maintenant, nous allons prier pendant peut-être 20 minutes pour tout ce que le diable a pris de nous. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, il y a plusieurs choses qui étaient pour Dieu dans le temple de Dieu, dans le tabernacle de Dieu, et qui, par la suite, étaient volées, pillées par les ennemis. Je prends l'exemple de l'arche de l'Éternel. L'arche était dans le tabernacle. Les Philistins sont venus, ils ont menacé, ils ont saccagé, ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils sont allés avec ça. Vous connaissez l'histoire, ils sont allés mettre l'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon, leur Dieu. C'est comme ça que le diable fait souvent. Lorsqu'il arrive à prendre quelque chose dans le temple de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre ça dans le temple de son Dieu. Et lorsque quelque chose qui sort du temple de Dieu se retrouve dans le temple du Dieu païen, c'est-à-dire la chose est emprisonnée, la chose est bloquée, la chose est condamnée à vivre l'envoûtement du temple de Dieu païen. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'arche de l'Éternel. Quand on a dit Ikabot, la gloire est bannie d'Israël, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi des moments où Nebuchadnezzar est venu, il a saccagé, il a pris. Si nous pouvons lire dans 2 Chroniques chapitre 36. Alléluia. Amen. Chapitre 36, je suis en train de dire, 2 Chroniques chapitre 36. Amen. Nous pouvons lire à partir du premier verset jusqu'au 6e. Amen. Le peuple du pays prit Joachim, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Au verset 4, et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem Eliakim. Il y a des choses qui se sont faites parmi les peuples de Dieu. Il y a des enseignements à donner ici, mais je ne donne pas ça aujourd'hui. Frère de Joachim. Eliakim était frère de Joachim. De Joachim. Et il changea son nom en celui de Joachim. Waouh! Terrible. Néco prit son frère Joachaz et l'amena en Égypte. Waouh! Au verset 5, Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Au verset 6, c'est là où il y a notre problème. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Au verset 7, Nebuchadnezzar emporta à Babylone les ustensiles de la maison de l'Éternel. Et il les mit dans son palais à Babylone. Vous entendez ça? Donc à partir du premier au 5e, je sais mal lu, mais le problème, c'est surtout vraiment à ce niveau-là.
un païen, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est venu en Israël. Il a lié le roi. Le roi là était même un roi qu'on avait placé par un Égyptien. Je disais, il y a plein d'enseignements à donner là-dessus, mais aujourd'hui, je m'arrête seulement au fait que Nebuchadnezzar est venu, il est entré dans la maison de l'Éternel, il a pris les ustensiles de la maison de l'Éternel, il est allé avec ça à Babylone. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a pris de toi et il est allé placer ça dans sa maison? Parce que les ustensiles de la maison, ce sont les ustensiles du temple de Dieu, oui ou non? Oui. Est-ce que toi, tu n'es pas aussi le temple de Dieu? Est-ce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pris de toi, temple de Dieu, et qu'on est allé mettre ça dans la maison de l'ennemi? Voilà pourquoi le péché n'est pas bon. Hein. Nous devons accepter de vivre la vie de sanctification. Amen. En dehors du péché, en dehors des iniquités. Parce que c'est le péché qui a donné le droit à cet homme Nebuchadnezzar, roi de Babylone, de venir lier cet homme qui était roi d'Israël et en plus prendre les ustensiles du temple de Dieu et ça à Babylone. Aujourd'hui, nous allons prier. Tout ce que l'ennemi a pris de toi, temple de Dieu, tout ustensile qu'il a pris de toi. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand le diable prend ta santé, il va avec. Qu'est-ce que tu dois remarquer? La santé devient fragile. Le diable peut apprendre même ton corps d'homme. Tu deviens impuissant. Ton corps de femme, tu deviens stérile, tu deviens frigide. Le diable peut arriver à prendre ta main. Ta main ne peut plus toucher l'argent. Je vais vous dire la vérité. Il peut prendre même tes yeux. Tes yeux ne voient plus bien. Toutes choses que le diable prend et commence à utiliser ça dans sa maison, au final, tu vas remarquer qu'il y aura un dégât par rapport à ce qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris de toi? Qu'est-ce que le diable a pris de toi? Qu'est-ce que le diable a pris de toi? Est-ce les oreilles? Tu ne sais plus écouter Dieu. Est-ce ton cœur? Tu ne sais plus aimer le Seigneur. Est-ce tes yeux? Tu ne sais plus voir des visions. Même voir physiquement, tu as des problèmes. Est-ce tes yeux? Tu ne sais plus voir des visions de Dieu. Ta bouche, ta langue, tu ne sais plus parler de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il a pris de toi? Alléluia. Amen. Mon frère, nous allons prier tout ce que l'ennemi Satan, parce que je me suis repenti moi. Je suis entré dans la repentance. Et quand la Bible dit, lorsque celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Je me suis repenti, j'ai confessé mon péché. Il m'a pardonné et il m'a purifié. C'est-à-dire, l'ennemi n'a aucun droit de rester avec ce qu'il a pris de moi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il peut prendre même ton étoile, il va avec. Ta destinée, il va avec. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? Tout ce qu'il a pris de toi, transformé en feu. Ça ne va pas brûler, ne t'en fais pas. Ça
ça sera transformé. Vous savez, quand les 3 compagnons de Daniel se sont retrouvés dans le feu, ils n'étaient pas brûlés. Hein. Ils n'étaient pas brûlés. La Bible dit même l'odeur du feu n'avait pas touché leur corps. Leurs vêtements n'étaient pas brûlés. C'est-à-dire, ça soit transformé en feu, en bombe de feu, que ça éclate chez les ennemis. Amen. Au nom de Jésus. L'arche de l'Éternel s'est retrouvée chez les Philistins. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oui. Tous les Philistins étaient frappés. Et après, il dit quoi? Non, nous allons mourir pour rien. Nous postons l'arche. Ils ont mis l'arche sur les animaux, les bêtes. Ils ont lancé l'arche dans le vide, comme ça l'arche va. On ne peut plus retenir l'arche parce qu'il a brisé d'abord Dagon. Il a brisé totalement Dagon. Il a frappé des hémorroïdes. Mais non. Nous trouvons que nous ne pouvons plus retenir l'arche. Sinon, nous allons mourir. Et les ennemis trouvent vraiment qu'ils ne peuvent plus retenir quelque chose de toi, même tes finances, même, et qu'ils décident, non. Le feu qui va brûler maintenant dans leur camp, qu'ils décident, qu'ils disent non, on ne peut plus. Ma prière et ta prière, tout ce qu'ils ont pris de moi soit transformé en grand feu. Et que ça brûle au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le transforme en une boule de feu. Que ce soit mon mariage, que ce soit mon étoile, que ce soit Seigneur, ma vie, que l'ennemi a volé, Seigneur, au nom de Jésus, dans le camp, tu as volé de moi dans le camp, Seigneur, confusion dans le camp de l'ennemi, explosé par le feu du Saint-Esprit, ils sont allés cacher, Seigneur, tout ce qu'ils ont flamme de feu, prière. Après,
en feu. Que l'ennemi prenne maintenant occasion dans le camp de l'ennemi. Puisque l'ennemi a volé maintenant. Les cheveux ont pris encore boule de feu de Nazareth. ils ont coiffé le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Santerangai barangai, moto, 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 moto. Transformé en feu. Tout ce qu'ils ont pris soit transformé en feu. Tout ce qu'ils ont pris soit transformé en feu. En feu, feu, en feu, en feu. L'ennemi m'a maintenant je le feu que les systèmes au camp de l'ennemi le feu dans le camp de l'ennemi de Jésus-Christ dans le feu Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Mon frère, si nous prions, il faut tellement, non seulement prier, mais croire ce que nous disons là arrive aussi. Amen. Nous ne sommes pas en train de parler en l'air. Nous sommes en train de croire que la Bible dit, si vous dites à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, même si c'est une montagne, hein,
Mais si vous ne dites point, mais vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Amen. Parce que Dieu a fait de nous des dieux aussi. Amen. Des fois, nous mourrons comme le Fils des hommes, comme la Bible dit. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme le Fils. C'est souvent lorsqu'il n'y a pas la foi. Tu pries, mais tu es toujours dans le souci. Tu pries, mais tu ne penses pas que ça arrive. Tu pries, mais tu ne penses pas que... Tu trouves vraiment l'ennemi est trop fort au-dessus de ta prière. Non. Moi, quand j'ai pris comme ça, je sais qu'ils sont en train de s'enfuir par cette chemin. Amen. Vous savez, il y avait un prophète d'abord, Ézéchiel, oui. Il était transporté en esprit et il a vu des ossements, La Bible dit que les ossements là étaient éparpillés. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer à parler? Amen. Il a vu des ossements qui étaient complètement secs. Complètement secs. Et c'était éparpillé. Mais pourtant, c'était des hommes. C'était des femmes. Mais l'os de la main à gauche, le crâne à droite, l'os du pied au centre. C'est-à-dire, c'était des hommes. Parce qu'au final, le Seigneur a dit que c'était une grande armée. Amen. Une grande armée éparpillée, le corps là-bas, l'os là-bas, les colonnes vertébrales, le vertèbre même, là-bas. Mais lorsque Dieu a dit aux prophètes de prophétiser, et il a prié que le vent vienne, l'esprit vienne de 4 vents, la Bible nous dit ceci, c'était maintenant des hommes et des femmes, c'était une grande armée. Mais ce qui m'a bouleversé, a bouleversé mon esprit, c'était quoi? Quand il a prophétisé, les ossements qui étaient éparpillés, chaque os a repris sa place et chaque os a repris son homme. Amen. La parole a une puissance extraordinaire. Amen. Qu'on a toi dans le monde des ténèbres. Nous prions. Vous savez, quand nous étions encore en train d'aller dans les salons de coiffure, beaucoup de salons de coiffure sont des satanistes. Hein? Ils prendront tes cheveux, ils vont avec. Lorsqu'on faisait encore les ongles, beaucoup de gens qui font les ongles sont des satanistes. Ils prennent tes ongles. Oh, les satanistes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Le cheveu, les ongles, le sang. C'est la vie d'une personne qui prend. Mais nous avons déjà prié que ça soit transformé en flamme de feu. Mais maintenant, ces choses qu'ils ont pris, s'ils ont pris ton étoile, s'ils ont pris tes finances, s'ils ont pris, je sais quoi, qu'est-ce qu'ils ont pris, que toutes ces choses-là soient ramenées spirituellement en nous, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Tout ce que l'ennemi, alléluia. Seigneur, que l'ennemi a ramené, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence des choses qui ne touchent pas c'est pourquoi je parle. J'appelle mes cheveux à moi au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle mes dents à moi au nom de Jésus. J'appelle mon esprit à moi au nom de Jésus. Tout ce qui sont cachés à moi au nom de Jésus. À moi, alléluia. Cela appartient au nom de Jésus. À moi au nom de Jésus. Les dons, je les ramène au nom de Jésus. Les grâces, je les ramène à moi au nom de Jésus. Mon espoir, je les ramène
ramène à moi au nom de Jésus qui est de Nazareth. Ma destinée, je le ramène à moi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Ma destinée, ma famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Je le prends au nom de Jésus. Je le prends au nom de Jésus. Je ramène à moi mon esprit. Je ramène à moi mon roi. Tout ce que tu m'as donné. Je ramène cela au nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes enfants, au nom de Jésus de Nazareth, tout ennemi le sang que ça a mis. Seigneur, aujourd'hui, je récupère tout cela. Nazareth, je récupère tout cela. Aujourd'hui, je récupère. Je proclame ça. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. L'ennemi m'a volé. Je récupère ça aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, ma santé. En prison, Je la restitution de tout ce que vous avez bloqué. Vous avez bloqué. Au nom de Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse ta vie et ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel exauce ta prière dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que la confusion soit dans les camps de tes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que tes ennemis qui sont tombés aujourd'hui, qui ne se relèvent plus jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 On acclame le Seigneur. Que ta vie aille de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen.
fasse des exploits avec Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tes ennemis voient tes exploits au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vois des ennemis commencer à se fâcher au téléphone, il ne faut pas entrer dans le jeu, hein, parce que le feu qui s'est allumé là, ça s'est vraiment allumé. Hein. Amen. Tu vas voir quelqu'un se fâcher dans la famille, dans l'entourage, il faut faire attention, même dans le travail. Parce que sans cause, comprends que peut-être c'est lui l'ennemi. Hein. Ouais. Amen. Le Seigneur vous garde. On se retrouve à 21h heure de Paris. Bon appétit pour les uns, bonne continuité pour les autres. Amen. Au revoir. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ.